Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 17 mars 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui lire un seul verset, un verset qui va nous conduire dans notre méditation de ce mercredi 17 mars. Ce verset se trouve dans la lettre de Jacques, Jacques chapitre 1er, verset 12. Jacques chapitre 1er, verset 12. Voici ce que déclarent les Écritures. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dans la version Parole de vie, il est dit « Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Supportez patiemment l'épreuve. Supportez patiemment l'épreuve. » Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs expressions dans le monde montrent que la vie en elle-même n'est pas facile. C'est ainsi qu'on entend dire « la vie est un combat, rien n'est facile » et que sais-je encore. La Bible, dès le commencement, à la chute de l'homme, nous fait savoir que l'homme mangera à la sueur de son front. Dans le Nouveau Testament, parlant du chrétien, il est dit, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » C'est Jésus-Christ qui parle. Et dans Actes, il est dit, dans Actes chapitre 14, verset 22, « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Le problème dans la vie du chrétien, ce ne sont pas les tribulations, mais plutôt l'attitude devant ces tribulations. Celles-ci revêtent plusieurs formes. Les épreuves, les persécutions, les tentations et toute autre forme de souffrance qui nous sont imposées par le monde ou par Dieu. Le texte du jour, la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 12, peut surprendre plus d'une personne. Jacques nous dit de la part du Seigneur que celui qui supporte les tribulations est un homme heureux. Comment être heureux dans la souffrance? Comment se comporter face aux peines de la tribulation? Tout d'abord, voyons le premier point. Pourquoi les tribulations? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi l'école de Dieu? Ayant pour origine la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, par le choix de désobéir à Dieu et obéir aux méchants, eh bien la souffrance a été imposée à l'homme et à la femme, ainsi que leur expulsion du lieu de délice. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 3, versets 16 à 24, il y a eu le jugement et puis il y a eu la sentence. L'homme et la femme ont été chassés après avoir écouté les sentences de Dieu, le juge tout-puissant. L'homme racheté par l'œuvre du Christ demeure humain avec les tares du vieil homme. Et donc, il doit passer par un processus de réhabilitation ou de reconditionnement. Et pour cela, il y a 3 grandes opérations à travers les tribulations. D'abord, il y a l'enseignement. Les tribulations nous apportent des enseignements. Les leçons d'enseignement d'une vie d'obéissance et de consécration se donnent dans différentes épreuves auxquelles nous sommes soumis et dans la douleur. 2 exemples. Dans le désert, le peuple de Dieu a été enseigné. Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne,
que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Voilà l'enseignement. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voici un des enseignements de la souffrance d'Israël dans le désert. Et même aujourd'hui, Dieu nous enseigne aussi par la souffrance. Un deuxième exemple, Christ, étant né en chair, n'a pas été épargné. Hébreux chapitre 5, verset 8, il est dit, il a appris, donc Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Nous aussi, à l'exemple du Christ, nous recevons des enseignements par diverses tribulations. La deuxième opération après l'enseignement, c'est le brisement. Non seulement les tribulations nous enseignent, mais les tribulations nous brisent. L'orgueil humain naturel, mais aussi les différentes déformations subies durant notre croissance, doivent être corrigées par le brisement. Une humiliation nécessaire pour abandonner certaines habitudes hostiles à une vie de consécration. Eh bien, l'humiliation, nous en avons besoin pour aussi ressembler à Christ. Le grand Paul, persécuteur que tous craignaient, a été réduit à fuir la persécution des uns, mais est tombé dans la persécution de ses anciens alliés. Paul le Grand. Et bien aimé, nous voyons ce Paul être persécuté. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 28, il est dit, il a été l'objet d'emprisonnement, de coups, de fouets et de bien d'autres souffrances. Paul a été brisé par la souffrance et voilà pourquoi il pouvait dire plus tard, dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il dit « Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Eh bien, Paul a vu que tout ce qu'il avait comme titre, comme privilège, ces choses-là ne l'ont pas aidé. Au contraire, quand Dieu l'a saisi, l'a brisé. Et là, le brisement était une autre opération pour parfaire Paul. La troisième opération des tribulations, c'est l'équipement. Lorsque David dit dans Psaume 144, verset 1er, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Cet exercice se fait aussi dans les tribulations. Et pour vaincre Goliath, David a été équipé de foi et de courage par les agressions du lion et de l'ours. Voilà pourquoi la troisième opération, c'est l'équipement. Dans 1 Samuel chapitre 17, versets 34 à 36, il est en train de relater cela à Saül. Ces moments d'angoisse se sont avérés être des séances d'équipement. Ainsi en est-il de nous. Pendant les souffrances, pendant les épreuves d'aujourd'hui, nous sommes équipés pour les victoires de demain. Alors, quel soit, deuxième point, quelle doit être notre attitude dans les tribulations? Premier point, nous devons être armés de deux choses. La volonté de vaincre. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte. Et supporter, c'est la volonté, la force de la volonté. Et la deuxième chose dont nous devons nous armer, c'est la patience. Celui qui supporte patiemment. Bien aimé, nous devons avoir la force de supporter les épreuves et la patience d'en attendre l'issue. Ces deux choses nous donneront la victoire à coup sûr. Et d'où allons-nous tirer cette force et cette patience? Quelle est la source? Eh bien, il y a trois sources. D'abord, il y a la bonté de Dieu. Dans les tribulations de sa vie, Jérémie le prophète
se souvient d'une source d'encouragement efficace. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Il le dit dans Lamentation chapitre 3, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Première source. Deuxième source, c'est la promesse de Dieu. Les promesses de Dieu. Dieu nous dit qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. C'est une des promesses qui doit retentir, surtout dans les temps de tribulation. Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors, il est aussi écrit dans Nombres chapitre 23, verset 19 « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu est fidèle dans ses promesses. » Et cela nous donne la force de résister patiemment. Troisième chose, la capacité de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Supporter. Chaque fois que nous faisons face à n'importe quelle tribulation, souvenons-nous que la capacité que Dieu a mis en nous est au-dessus de l'intensité de toute épreuve qu'il passe devant nous. Enfin, c'est comment saisir ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré la voie par excellence pour acquérir ces choses, source de notre résistance patiente jusqu'à la victoire. Eh bien, cette voie est composée de deux parties. D'abord, la parole de Dieu. Dans Luc 4, 4 à 13, devant l'ultime tentation du Christ au désert, le Fils de Dieu a résisté par la parole en disant à chaque fois, il est écrit. Nourrissons-nous de cette parole de Dieu et nous en tirerons le plus grand profit. Et la deuxième partie, c'est la prière. Christ, notre modèle, s'est retrouvé aussi devant sa plus grande tribulation ou épreuve. Il a opté pour la prière. Luc chapitre 22, versets 40 à 45, à 53 plutôt. Et il a été fortifié. Un ange est venu le soutenir. Et enfin, après cela, il a été élevé. Il a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. Et il a été assis, il s'est assis plutôt à la droite du Père. Supporter patiemment l'épreuve. Bien-aimé, c'est le bonheur de la fin qui fait dire à l'apôtre Jacques, « Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve. » Il est vrai que durant l'épreuve, personne ne se réjouit. Mais la résistance patiente nous ouvre les portes de la gloire et de la victoire. Couronne que le Seigneur nous réserve sur terre, avant de recevoir la couronne de la gloire finale. Bien-aimés, devant les tentations, supportons patiemment et nous aurons la couronne de vie. Sur la terre, nous aurons aussi la couronne de gloire dans les cieux. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir et à demain.